Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus. Didier Testo. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Didier, après les mouvements financiers très importants sur l'or, l'argent, dont on a parlé la semaine dernière, et sur les marchés financiers, il y a un univers qui suscite beaucoup de questions, qui lui aussi est touché par ses préoccupations, ce sont les crypto-actifs. Oui, un petit tour sur ce secteur qui paraît utile, puisque certains parlent de crypto-monnaie, ce qui est sans doute excessif, mais beaucoup de bruit depuis plusieurs mois sur les cryptos, des révolutions promises comme un actif aussi solide que l'or par des gens sérieux comme par des escrocs du secteur. Alors, ce que nous avons vu au cours des dernières semaines, c'est d'abord une très grande volatilité, et puis c'est un secteur qui a été encouragé notamment par le président Donald Trump aux États-Unis, avec une campagne en direction des investisseurs particuliers, y compris en soutenant d'ailleurs certains acteurs mis en cause par la justice. Cette mise en avant avait conduit des prédictions folles sur le Bitcoin, baptisé or numérique entre guillemets, et qui pourrait atteindre 200 000 $ fin 2025. Et Donald Trump de démanteler également les réglementations sur les crypto-actifs. Il aurait même profit de plusieurs opérations sur ce secteur avec sa propre crypto-monnaie. Alors les crypto-monnaies étaient censées profiter des risques macroéconomiques, géopolitiques, l'explosion de la dette, déficit des États-Unis, la baisse du dollar. Le contexte économique a certes aidé l'or à franchir des seuils, on en a parlé ici, mais le Bitcoin lui a perdu près de 50% de sa valeur depuis son pic d'octobre. Quant aux cryptos Trump ou Melania, elles ont, dégringolé de 95%. Et Didier, ce secteur n'a pas tenu ses promesses mises en avant par ses promoteurs. Alors c'est vrai qu'à chaque flambée cours de l'or en réaction aux tensions commerciales géopolitiques, le Bitcoin, lui, a connu une forte baisse, donc loin d'être une valeur refuge, il a exposé ses détenteurs au risque, affichant même une forte corrélation avec d'autres actifs risqués, comme les actions spéculatives. Alors qualifier le Bitcoin, toute autre crypto-monnaie de monnaie, entre guillemets, a toujours été une erreur selon des spécialistes, parce que ce n'est ni une unité de compte, ni un moyen de paiement évolutif, ni une réserve de valeur stable. C'est ce que dit Nouriel Roubini, un célèbre économiste américain. Même si le Salvador a légalisé par exemple le Bitcoin, selon lui, il représente moins de 5% des transactions de biens et services. 17 ans après le lancement du Bitcoin, la seule et unique application phare du secteur, c'est le stablecoin, une version numérique de la monnaie fiduciaire traditionnelle que le secteur financier ou bancaire a déjà numérisée il y a plusieurs décennies. Nouriel Roubini insiste sur un point, 95% des monnaies et services numériques blockchain, non, ne le sont que de nom. Ils sont privés plutôt que publics, centralisés plutôt que décentralisés, soumis à autorisation plutôt qu'ouverts et validés par un petit groupe d'authentificateurs de confiance. Tout le contraire de la promesse initiale. Et puis un célèbre investisseur, Michael Burry, il avait anticipé la crise de 2008, vient de sonner l'alarme à ce sujet. Pour lui, le Bitcoin n'est pas une protection, c'est un détonateur financier. En s'effondrant, il menace tout simplement, selon lui, l'économie réelle, parce qu'il faut le rappeler, Maxime, près de 200 sociétés cotées aux États-Unis détiennent désormais du Bitcoin en trésorerie. C'est énorme. Si le cours décroche de 10%, les gestionnaires risquent de forcer les ventes massives pour sauver leur bilan, et une paralysie des marchés financiers est possible. Et la corrélation entre le Bitcoin et S&P 500, cet indice de la bourse américaine, n'a jamais été aussi forte. Donc c'est un peu une spirale infernale. Pour couvrir les pertes sur les cryptos, les investisseurs liquident notamment leurs métaux précieux pour boucher les trous. Donc l'indépendance du Bitcoin est un mythe. C'est aujourd'hui l'actif le plus spéculatif et le plus contagieux du système. C'est ce que dit toujours Michael Burry. Si le verrou saute, tout l'édifice tremble. Et ce qui se passe dans ce secteur, globalement, est assez impressionnant. Oui, est-ce qu'il faut parler d'apocalypse crypto, comme Apocalypse Now? Dites-vous bien que sur 20 000 ICO, ce sont des opérations de financement par émission de jetons, ces tokens numériques. 80% d'entre eux étaient au départ une escroquerie criminelle totale. C'est ce que dit toujours une recherche universitaire citée par Nouriel Roubini. Parmi les 10 premières crypto-monnaies, je parlais du Bitcoin, moins 50, on a eu des moins 55 pour l'Ethereum, des moins 60 pour Solana, moins 65 pour Dogecoin, etc. Et Tether également, beaucoup de sujets. Ce château de cartes est en train de s'effondrer, mais un élément que je voudrais partager avec vous ce matin, contrairement à Bernie Madoff, dont les investisseurs s'étaient présentés à son bureau en brisant des vitres et qui avait manifesté contre le système de Ponzi s'était effondré, si on regarde les plateformes d'échange de crypto-monnaies, il faut rappeler qu'elles n'ont pas de bureau, pas de numéro de téléphone. Oui. Alors, ils vous donneront une raison comme la décentralisation. La vraie raison est simple. Quand il y a un sujet grave, ce qui est le cas en ce moment, il n'y a plus de porte sur laquelle frapper, plus de vitres à briser, plus personne à qui demander des comptes. Ils peuvent presque disparaître instantanément et laisser leurs victimes sans rien. Comme disait Coluche, il vous restera lisieux pour pleurer. Et Didier, cette tempête, est-ce qu'elle était prévisible? Alors, il faut dire que le véritable enjeu du Bitcoin n'est peut-être pas sa chute de 50%, mais
peut-être le fait qu'elle fait partie de la plus grande frénésie financière de l'histoire, avec des promoteurs de ce système convaincus, faut le dire, les grands médias financiers, les banques de Wall Street et des élus de l'adopter à une vitesse exceptionnelle. La valorisation du Bitcoin reposait sur 2 idées. D'abord, un plafond strict, 21 millions de jetons, donc pas de dévalorisation. Sauf que ce système, on pourrait dire, est mort dès l'instant où Wall Street y a ajouté une palette de ce qu'on appelle les produits dérivés, contrats à terme, échanges perpétuels d'options, ETF, j'en passe, swap de rendement. À partir de ce moment, l'offre de Bitcoin est devenue théoriquement infinie, tout le contraire de ce deal initial, puisque un véritable Bitcoin aujourd'hui peut servir à une part d'ETF, un contrat à terme, des options, un prêt de courtier. Et avec un Bitcoin à $60 000, Michael Saylor, un grand investisseur, lui serait confronté à une crise existentielle. Son entreprise en détient 17% des Bitcoins par des sociétés cotées et des gouvernements des ETF. Et à $50 000, ceux qui tiennent le système, les mineurs de Bitcoin, qui constituent le réseau, pourraient faire faillite et vendre aussi leurs réserves. Soyons clairs, que vous soyez fan ou pas de cet univers, investir sur un produit financier nécessite de le faire avec de l'argent dont on n'a pas besoin au quotidien. C'est un conseil déjà ancien d'un banquier bien avisé. Merci beaucoup Didier Testot, qu'on retrouve donc tous les dimanches dans l'Info Éco Plus. Et je rappelle que vous êtes le fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Merci.